à manger. Donc, il faut respecter les tribus. Parce qu'il y a des tribus au Cameroun, on les a fait trop mal. Un Douala aujourd'hui, il ne peut plus avoir un espace cultivable. Parce que l'État a tout pris les terrains. Dans une ville comme Douala, on a pris la régie Fécam, on a pris l'aéroport. Une famille Douala, s'ils ne travaillent pas, si eux, les Douala ne sont pas la fonction publique, ils peuvent aller cultiver où? Donc quand tu t'assois dans les boutiques, c'est que quand on va venir casser les boutiques, on met le poison dans l'alcool, comme ça les bassins vont boire, ils vont dailler. Lui, il a laissé, il rigolait dans son live. Le guide qui est de l'Ouest, toi qui es de l'Ouest, voilà ce que voilà la promotion que vous faites. Je reste sur toi, je remets ta vidéo parce qu'elle n'est pas terminée. La qualité des changements que vous voulez, là, dites la vérité, on quitte ça. La qualité des changements que le Cameroun doit changer là, c'est pour marcher sur les autres. C'est ce genre de changement que vous voulez pour marcher, le changement pour marcher sur les autres ethnies. Est-ce qu'on peut parler d'une ethnie avec autant de mépris? Est-ce que tu peux parler des gens comme ça? Tu sais que tu parles des gens avec autant de mépris. Les Yaoundés sont des fainéants. Tu te mets en live, tu dis ça, personne ne t'arrête. Parce que ce que tu es en train de dire plaît aux 1000 personnes. Je te dis que tu auras des gens dans ton live parce que moi je suis désolé, je vais vous dire. Nous, les Nkwa, on ne connaît pas l'histoire d'aller dans un live parce que c'est mon frère qui a le live. Nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas aller pousser quelqu'un dans l'idiotie, en fait. On ne connaît pas. Tu as fait ce live, tu as fait ce direct, personne n'est revenu dessus. Hein. Mais tu ne connaissais pas que Dukamé allait décortiquer ça. Tu comprends? Tu ne pouvais pas imaginer. Vous trompez les gens qui vous suivent là, vous voulez le changement, c'est un changement pour dominer les autres en fait. Parce que les activistes sont dans tes lives. Quand on la pancarte te suit, les quoi que vous utilisez pour vous servir d'eux pour dire que vous voulez un changement, c'est le problème. Hein? Voilà, moi je prends mon courage, je vous dénonce dans cette histoire. Vous êtes grave tribaliste. C'est abusé. Quand ça vous arrange, il faut que le pays change. Liberté de pensée, d'expression, nos points de vue n'en plaisent, n'en déplaisent. Bienvenue dans le royaume qui est, voilà, le royaume est ouvert à tout le monde. Donc, comme je l'ai toujours dit ici, dans le royaume, depuis ma création de ma page, depuis que j'ai fait mon entrée dans le blog Mbrakata, c'est la liberté d'expression, de pensée. Nos points de vue n'en plaisent, n'en déplaisent. On n'est pas dans aucune team ici, ni, voilà, sympathisants, voilà, nous donnons les mains en tant que les enfants du même pays. Anyway, et c'est qui en ressort. Donc, nous allons écouter ici le discours de Saint-Jean qui continue à véhiculer la haine, d'accord, dans les réseaux sociaux. Et puis, c'est qui en ressort, on pourra dire quelque chose, d'accord? Voilà, bienvenue dans le royaume des princes et des princesses, pour souligner en plus, d'accord? Dans les boutiques, c'est que quand on va venir casser les boutiques, on met le poison dans l'alcool, comme ça les bassins vont boire, ils vont dailler. Lui, il a laissé, il rigolait dans son live. Le guide qui est de l'Ouest, toi qui es de l'Ouest, voilà ce que voilà la promotion que vous faites. Je reste sur toi, je remets ta vidéo parce qu'elle n'est pas terminée. La qualité des changements que vous voulez, là, dites la vérité, on quitte sur ça. La qualité des changements que le Cameroun doit changer là, c'est pour marcher sur les autres. C'est ce genre de changement que vous voulez pour marcher, le changement pour marcher sur les autres ethnies. Est-ce qu'on peut parler d'une ethnie avec autant de mépris? Est-ce que tu peux parler des gens comme ça? Tu sais que tu parles des gens avec autant de mépris. Les Yaoundés sont des fainéants. Tu te mets en live, tu dis ça, personne ne t'arrête. Parce que ce que tu es en train de dire plaît aux 1000 personnes. Je te dis que tu auras des gens dans ton live parce que moi je suis désolé, je vais vous dire. Nous les Nkwa, on ne connaît pas l'histoire d'aller dans un live parce que c'est mon frère qui a le live. Nous on ne connaît pas ça. On ne connaît pas aller pousser quelqu'un dans l'idiotie en fait. On ne connaît pas. Tu as fait ce live, tu as fait ce direct, personne n'est revenu dessus. Hein. Mais tu ne connaissais pas que Dukamé allait décortiquer ça. Tu comprends? Tu ne pouvais pas imaginer. Vous trompez les gens qui vous suivent là, vous voulez le changement, c'est un changement pour dominer les autres en fait. Parce que les activistes sont dans tes lives.
Quand on la parenthèse te suit, il y a quoi que vous utilisez pour vous servir de pour dire que vous voulez un changement, c'est le problème. Hein? Voilà, moi je prends mon courage, je vous dénonce dans cette histoire. Vous êtes grave tribaliste. C'est abusé. Quand ça vous arrange, il faut que le pays change. Le pays que vous changez, c'est un pays, le pays où vous allez dominer, les autres seront pâtés. Tu te mets devant une caméra pour dire que une ennemie, c'est les pauvres. L'autre, c'est les riches. En plus, tu rencontres un mensonge. Incroyable. Il y a beaucoup de... Incroyable. Dans les boutiques, c'est que quand on va venir casser les boutiques, on met le poison dans l'alcool, comme ça les bassins vont boire, ils vont die. Lui, il a laissé, il rigolait dans son live. Le guide qui est de l'Ouest, toi qui es de l'Ouest, voilà ce que voilà la promotion que vous faites. Je reste sur toi, je remets ta vidéo parce qu'elle n'est pas terminée. La qualité des changements que vous voulez, là, dites la vérité, on quitte ça. La qualité des changements que le Cameroun doit changer là, c'est pour marcher sur les autres. C'est ce genre de changement que vous voulez pour marcher, le changement pour marcher sur les autres ethnies. Est-ce qu'on peut parler d'une ethnie avec autant de mépris? Est-ce que tu peux parler des gens comme ça? Tu sais que tu parles des gens avec autant de mépris. Les Yaoundés sont des fainéants. Tu te mets en live, tu dis ça, personne ne t'arrête. Parce que ce que tu es en train de dire plaît aux 1000 personnes. Je te dis que tu auras des gens dans ton live parce que moi je suis désolé, je vais vous dire. Nous, les Nkwa, on ne connaît pas l'histoire d'aller dans un live parce que c'est mon frère qui a le live. Nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas aller pousser quelqu'un dans l'idiotie, en fait. On ne connaît pas. Tu as fait ce live, tu as fait ce direct, personne n'est revenu dessus. Hein. Mais tu ne connaissais pas que Dukamé allait décortiquer ça. Tu comprends? Tu ne pouvais pas imaginer. Vous trompez les gens qui vous suivent là, vous voulez le changement, c'est un changement pour dominer les autres en fait. Parce que les activistes sont dans tes lives. Quand on la parenthèse te suit, il y a quoi que vous utilisez pour vous servir de pour dire que vous voulez un changement, c'est le problème. Hein? Voilà, moi je prends mon courage, je vous dénonce dans cette histoire. Vous êtes grave tribaliste. C'est abusé. Quand ça vous arrange, il faut que le pays change. Le pays que vous changez, c'est un pays, le pays où vous allez dominer, les autres seront pâtés. Tu te mets devant une caméra pour dire que une ennemie, c'est les pauvres. L'autre, c'est les riches. En plus, tu rencontres un mensonge. Il y a beaucoup de Bamileke qui n'ont pas d'argent. Arrêtez de dire arrêtez de mentir. Il y a des Bamileke, c'est des fainéants. Il y a des quoi? C'est des battants. Il y a des quoi? C'est des fainéants. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Et beaucoup de gens quoi, sont en train de croire à cette histoire. Moi, j'avais dit non. Venez promouvoir que le quoi était un fainéant. Il y a des gars, ils ont même mis ça dans la tête. Tu veux qu'on te parle de la manière dont les Camerounais s'enrichissent? Quel Camerounais s'enrichit pas dans le faux? Tout le monde il organise la réunion ici, il porte l'an de la réunion, il ouvre un business avec. Tu veux qu'on entre dans chaque business que les Camerounais ont ouvert ici? On te raconte les origines de cet argent? Tu veux qu'on entre dans comment les gens sont devenus riches au Cameroun? C'est que les gens ont fait, il y a même des gens, ils étaient des braqueurs, ils ont fait du mal aux gens pour s'enrichir. Il y a des gens qui vivent, qui sont des nobles. La noblesse, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bonne réputation. Le Douala ne veut pas forcément être milliardaire. Même dans sa maison en Carabote, il y est digne. Il faut qu'on t'explique qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire n'importe quoi aux gens pour être riches. Même s'il vit dans une petite maison, il avait sa petite famille. Hein? Et parlant même des Douala, le pire qui m'est arrivé à ce peuple, parce que il y a même des villages, des villages dans lesquels les familles ont même le champ. Ils peuvent même aller récolter, ils peuvent même aller au champ, ils ramènent à manger. Douala, hein? Il faut respecter les tribus, il faut respecter les tribus. Parce qu'il y a des tribus au Cameroun, on les a fait trop mal. Un Douala aujourd'hui, il ne peut plus avoir un espace cultivable. Parce que l'État a tout pris les terrains. Dans une ville comme Douala, on a pris la régie Fécam, on a pris l'aéroport. Une famille Douala, s'ils ne travaillent pas, si eux, les Douala ne sont pas la fonction publique, ils peuvent aller cultiver où? Donc quand tu t'assois pour venir mépriser les tribus là, fais très attention. Hein?
Douala a été déchiquetée pour le bien du Cameroun. Mais est-ce que tu connais la souffrance du peuple? La souffrance dans laquelle on a pris, voilà, il y a Cantel, on a pris les terrains là-bas. La brasserie, c'est un village des gens qui a été déchiqueté. Et tu t'assois et ce qui est arrivé à Douala n'est pas arrivé à tout le monde. Regarde tout l'espace que l'État a pris au Douala. Et même dans le travail. Même dans le travail, est-ce que normalement les Douala devaient être dans tout ce qui est à Douala, ils devaient mériter que leurs enfants travaillent puisqu'ils n'ont pas de champ. Tu t'assois et tu méprises les gens. Soi-disant, tu réponds aux tribalistes quoi, qui ont attaqué les Bamileke. Mais tu es un personnage public. Tu es quelqu'un qui ne doit pas être dans cette posture. Hein? Tu connais le mal qu'on a fait au Douala, ou quoi? Les gens que vous appelez les quoi? On leur a tout pris. Il n'y a pas une famille Douala qui ont un champ. Si un Douala n'est pas fonctionnaire, il mange quoi? Tous les autres personnes au Cameroun, même dans le Congo, les gens ont des champs. Ils peuvent aller récolter, ils peuvent aller cultiver. Le Douala cultive où? Avant que les gens n'arrivent à Douala, les Douala, un Douala pouvait aller à Bipanda là-bas, ils cultivent. Ils pouvaient aller, ils avaient des champs. L'État a tout pris. Donc, s'il vous plaît, il faut avoir du respect pour certaines communautés qui ont souffert pour ce Cameroun. Parce que ce qu'on a pris au Douala, l'aéroport qu'on a pris là, ça fait du bien aux Camerounais, non? L'aéroport de Douala là, n'est pas c'est par là que tout le monde voyage? Ce n'est pas l'aéroport qui sert à tous les Camerounais. On a arraché ça au Douala. C'est une terre Douala. Le port où tu envoies les voitures là. Tu sais qu'il y a des familles qui cultivaient là-bas au bord, les gens qui se nourrissaient là-bas autour, qui avaient accès à leurs poissons. Tu connais le mal? On n'a plus pour utilité publique. Donc quand aujourd'hui tu peux te moquer d'un Douala qui est pauvre, il est pauvre parce qu'on lui a tout pris. Qu'est-ce que la compensation, c'est quoi? Le Douala était... les gens qui étaient à Dedo, ils pouvaient aller au niveau au bord de Douala et cultiver. Vous savez le mal, donc il faut respecter ça. Ce qui est arrivé au Douala n'est pas arrivé à tous les Camerounais. Dans ton village, on n'a pas fait ça. Tu as encore le champ chez toi. Tu peux vivre sans être fonctionnaire. Le Douala n'a pas de champ de café, il n'a pas le champ de riz, il n'a pas d'espace. On a pris Bonanjo, c'est devenu un quartier d'affaires. On a pris Aqua, on a tout pris. Il leur reste quoi? Même dans le travail. Aujourd'hui, même à Douala, même le gouverneur, il n'est même pas à Douala. Les sous-préfets, ils viennent d'ailleurs. Voilà, ça c'est un peu, on les a tellement fait des trucs. Tu ne peux pas venir dire les croissants, tu racontes tes bêtises là. Bienvenue dans le royaume des princes et des princesses. Pour sortir, entrer. Je les mes princesses, s'il vous plaît. À Douala, vous utilisez le port. Ce sont des espaces qu'on a pris aux populations. On leur a pris ça. C'était les champs des familles. Ça me fait tellement mal, ça me fait mal. Le Douala, il va en vacances où? Toi, tu es à Douala, tu dis je m'en vais au village. Tu arrives au village, tu peux aller cueillir des trucs, tu peux aller cultiver. Les Douala, eux, ils partent où? Et vous vous permettez de les insulter de pauvres, de machin. C'est les gens, ils n'ont pas d'espace, ils n'ont rien de cultivable. Tu ne peux pas venir leur manquer de respect. Parce que les Douala ont sacrifié les terres pour le Cameroun. Bon, le port de Douala là. Tout le monde dit c'est le port du Cameroun. Mais le port de Douala, ça appartenait au Douala. C'est là où tu fais venir ta marchandise. L'État a pris ça au Douala. Quel est le pourcentage qui est payé à ce peuple pour ce port? Quel est le pourcentage? L'aéroport. Non, il faut respecter, il faut respecter les gens. Tu m'en parles, respecter les gens. Tout Camerounais devait dire que non, les trucs comme le port là, qu'on donne aux enfants Douala qui travaillent, on compense. On compense, c'est ça. La compensation, c'est que les enfants Douala, qu'ils aient du travail. Parce que Douala est leur région.
Ils n'ont pas de champs. Une famille qui a des dos. Une famille qui est de Deido. Peut-être qu'avant, ils avaient des espaces où ils pouvaient aller cultiver à Bonamou Sadi. Hein? Ils pouvaient aller cultiver. Bonamou Sadi est pris. Ils pouvaient aller cultiver. On a tout ramassé. La famille la vit comment? Quelqu'un me parle de la méritocratie. Quand on vient, on prend ton village, on ramasse tous les terres de ton village. Hein? Maintenant, les dollars sont les pauvres. Mais vous savez ce qu'on les a fait? Quand les Allemands arrivent au bord du Vouri, d'accord, ils traitent avec les chefs douala en 1800. Les douala travaillaient, ils avaient les champs. Hein. Il y a le commerce qui était fait même en 1400. Les Anglais arrivent au bord du douala. Les douala travaillaient, faisaient leur commerce avec les Anglais. C'est les premiers à traiter avec les Blancs. Comment on a appauvri la côte? On a tout pris. Les Allemands arrivent, ils signent des traités germano-douala. Hein? Ils arrivent, ils commencent à prendre Bonanjo, que ça leur appartient. C'est comme ça qu'on a commencé à filer les douala, à prendre Bonanjo, à prendre partout et à grandir le Cameroun. L'appauvrissement de ce peuple avec l'administration. Avant qu'il y ait l'administration allemande, les douala vivaient comment? Ils vivaient de la pêche, ils vivaient de la chasse, ils vivaient ils cultivaient le truc pour vivre. Je parle avant l'arrivée des Allemands. Les douala n'avaient pas besoin d'attendre les Bamileke pour vivre. Ce n'est pas les Bamileke qui sont venus apprendre aux douala à faire le commerce. Les douala faisaient le commerce avec les Anglais. D'accord? Donc quand vous traitez les gens de paresseux, de pauvres, vous devez savoir comment les appauvrir. Les Allemands ont fait quoi? Les Allemands sont arrivés, ils ont trouvé des villageois, ils leur ont pris Bonanjo. Ils ont bâti le quartier d'affaires en 1800. 1800, c'est à partir de 1820. Donc ils arrivent dans un village, ce sont les Allemands, ils confisquent d'abord le village. Parce que le Cameroun, c'était les côtes, c'était Douala, c'était Bimbia avant. D'accord? Ils ont arraché avec la force. On a fait signer ces traités au chef Aqua et chef je ne sais pas quoi encore, qu'ils doivent renoncer, que les Douala doivent renoncer à la souveraineté de la terre. Donc ce sont les Allemands qui ont décidé du chemin de fer. Le chemin de fer qui a été fait en 1900. Donc les Douala ne sont plus propriétaires de la terre. Donc ne venez pas traiter les gens de pauvres, de paresseux, sans savoir le mal qu'on les a fait. Donc vous avez votre terre. Hein, je parle avant l'arrivée des Allemands. Les Douala, ils cultivent, ils vivent de la chasse, ils ont le fleuve Vouri qui est là, ils vivent de la pêche, ils ont eu leur moyen de vivre là-bas. Un jour, les Allemands débarquent. Hein? Les Allemands débarquent. Ils font quoi? Ils arrachent. Ils ont arraché. Le traité germano-douala, on a arraché, on a dit vous n'êtes plus. C'est dans l'histoire. Hein? Ça appartient aux Allemands. C'est dans l'histoire. Ils sont allés créer le centre d'affaires Bonanjo. D'accord? Ce sont les Allemands maintenant qui décidaient à tel endroit, ils font ça. Ils ont commencé, il y avait le projet du chemin de fer qui partait des Douala à Konsamba. Voilà comment on s'est accaparé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à mettre les Douala dans l'administration. Il y a eu l'école, il y a eu ceci, cela. C'était trop restreint, le Cameroun allemand au départ. Et puis les Douala sont allés à la conquête. Les Allemands, ce sont les Allemands qui sont allés conquérir d'autres espaces. Ce Cameroun-là, les amis, voilà comment il a commencé à se faire. Parce que moi, j'ai lu ça. Les Allemands sont donc partis de Douala pour aller commencer à gagner de l'espace. Et puis, plus tard, Von Puttkamer, qui était gouverneur allemand, il a fixé les traités. Bonanjo, quartier d'affaires. Ils ont commencé à faire le chemin de fer. Vous voyez, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le direct à qui ce discours plaît. Ils sont très fiers de ce discours. Ça m'étonne même pas. Voilà. Voilà donc la personne qu'on appelle Bissou sur la tomate, qui traite les Yaoundé de fainéants. Mais
ou Master, toi, tu étais sur sa page, tu ne sais pas qui tenait ça, mais toi, tu... Vous cachez derrière le nom de problème. Ah oui, le patriarche, oui, c'est le patriarche, ils ont touché le patriarche, ça y est, on ne peut pas acheter. Vous n'allez rien créer. Vous avez l'argent, vous avez l'argent. Vous l'économisez puisque les fabriquez. Et c'est les porcheries qu'on va mettre à Yaoundé. C'est les porcheries qu'on va mettre à Yaoundé. On va mettre ce qui sent, pour que ça n'en pas. Vous n'allez rien créer. Et dit qu'on va mettre les porcheries, ce qui n'en pas. Et vous allez mettre les porcheries qu'on va mettre avec les poulaillers, on va mettre ça au quartier. On va voir ce que vous allez faire. Il dit que c'est les porcheries qu'on va mettre dans Yaoundé, dans tout Yaoundé. On va mettre ce qui sent. Pour montrer que ce qui sent là donne beaucoup d'argent. Faites vos couleries et le jour où vous allez venir acheter, faire la recette. Ce qui est bien sur vous, c'est que congé quand même venir à Yaoundé. Il a déposé les boutiques, poissonneries, poissonneries, qui donnent la recette à congé quand même. Du coup, vous venez acheter chez congé quand même. À Yaoundé, vous êtes bête. Vous allez voir, ils sont en train d'insulter congé quand même. Mais quand ils se lèvent le matin, ils vont acheter le poisson de congé quand même. Vous allez voir, ils vont inciter Kiférou, ils vont inciter les Kiférou, ils vont inciter les Dioga Palace. Mais c'est eux qui dorment à l'hôtel de Dioga Palace. C'est eux qui dorment chez Dioga Palace. C'est eux qui insultent la Sanza. La Sanza, honoré Ngessa. Ngessa honoré. Eux insultent la Sanza. Mais c'est eux qui dansent tous les jours à la Sanza. Ils dansent tous les jours à la Sanza. Mais c'est eux qui insultent la Sanza. Vous dormez tous les jours à l'hôtel de Dioga Palace. C'est toujours vous les premiers. Et que nous on s'est imposé à Yaoundé Diogo. Hôtel, quincaillerie, porcherie, on a tout déposé à Yaoundé. Mouf. L'Américain, j'ai confiance. Envahisseur, on arrive, on envahit d'abord la zone. Pour que le jour où vous tentez, vous tapez, on met sous sa mouf. Vous êtes qui? Il dit qu'on envahit d'abord la zone. Le jour où vous tentez, vous tapez, on met sous sa mouf. Vous faites combien d'enfants? 2, 3 enfants. Nous, on accuse 12, 15. Faut Victor, c'est 25. Incroyable. Vous pouvez créer quoi? Il dit que nous, on accuse d'abord 12, 15, 22. Faut Victor, on dépose d'abord. Il dit qu'on a à Yaoundé là, on va s'imposer. C'est quincaillerie, porcherie, d'abord. On arrive, on a failli tout Yaoundé. Et vous tentez, vous tapez encore, mais sous ça. Vous pouvez vous avez le cœur. Quand on va les attaquer, les Yaoundé, à Monja, c'est 5 minutes de folie et ils connaissent nos folies. Pourquoi quand vous parlez toujours de la machette? Il faut voir quand même les gens, ils veulent parler la machette. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas développer le quartier, développer la ville. Nous sommes venus développer la ville. On a déposé les hôtels, les cailleries, tout ça, pour développer la ville. C'est pour vous, c'est pas pour nous. On n'a pas pour acheter le cerveau d'un Yaoundé. Il suffit juste que tu achètes une kadi. On va se faire ça. Mobilisons tous les Américains, Tata Lolo, Yann Meka, tonton Yann, Cheryl, Oshika, et des gars. Rendez-vous à Paris, Baga, Yaoundé contre Eka. Que dire de plus? Que dire de plus? Vous avez vu la haine. C'est les gars, il va essayer de dire non, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est monter, c'est descendre. Mais il a fait l'erreur, tout ça est sorti. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il dit des choses graves. Hein. Donc, il y a un discours d'envahissement en fait. C'est-à-dire, il dit une pensée. Moi, il philosophe énormément. C'est toute une conception en fait. On va vous envahir, on va faire la quincaillerie, on va faire la porcherie. Hein. Vous avez d'abord combien d'enfants? Hein? Ouais, Solomon Folum, je sais que tu es dans son panel chroniqueur et tu aimes ça. Vous êtes des tribalistes suédois. Mais moi, ça me fait rien. Moi, j'ai fait ça peut-être pour les autres. Hein. Moi, quelqu'un est tribaliste, ça ne change rien à mon porte-monnaie. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est susceptible. Hein. Moi, tu peux même me dire ça en face. Franchement, ça ne me dit rien du tout. Je suis quelqu'un, tu peux faire ton tribalisme. Vous savez, mes princesses, bienvenue dans le royaume, liberté d'expression de pensée. Vous savez, cette histoire fait que les masques tombent. C'est-à-dire qu'on va beau faire les choses, mais à un moment, vous voyez le visage des gens qui suivent les autres par intérêt. D'accord? Donc, ici, il faut juste que chaque personne soit intelligente.
D'accord? Nous sommes dans une place publique où tout le monde cherche sa part de visibilité, comme on dit ici. Mais, c'est-à-dire que la politique est venue montrer ceux qui sont encore là, dans les sous-marinages, et nous, et tout, leurs visages vont sortir tôt ou tard. Surtout dans le bracatassi que nous sommes. Les visages sont tombés. Chacun voit maintenant qui est qui. On va beau faire que, oh, c'est ça ou cela. On voit tout le monde, hein. On voit comment tout le monde fonctionne ici. Et tôt ou tard, le Seigneur va tout utiliser. C'est-à-dire que les moyens pour dévoiler tous, nous tous là. Un matin, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment ça se fait, mais toi-même tu vas parler. Et chacun va analyser, on dit, hey! Les gens vont chanter, on va dire que ça, dire que à vie, on n'est qu'ensemble jusqu'à ce que... Mais quand Dieu va utiliser ces moyens, on ne saura même pas. Les choses vont venir se mettre comme ça, que voici ça. Voici ça, ça ne chauffe pas. Parce que quand nous sommes les êtres humains, on n'est pas dans l'intérêt. Tu viens au pouvoir, tu te dis que voilà, comme je veux entrer là, et c'est le pouvoir que je m'en vais chercher là. Tu viens que, ok, je gère ma ligne. Je dis que, ok, A, B, C, je dis ce que je pense. Je gère ma ligne. Mais je ne peux pas aller que j'étais avec. Et un matin, il vient que, bon, c'est que c'est moi maintenant. Non. Et tout le monde, je dis que c'est ma prière de tous les jours que, Seigneur, dévoile. Donc, ça dit, seuls ceux qui auront le port du cerveau, à l'heure-ci, qui vont comprendre et voir les choses. On ne dupe pas les gens. Ceux qui ont le port du cerveau, on ne peut pas les duper comme les nous. On voit, les faits sont là. Les choses se véhiculent. Moi, ne cherche pas à entrer dans une team d'armée que je cherche la vie. Jamais! Je ne cherche pas ça. C'est pas ça qui me dépasse. C'est pas ça. Parce que même certains qui sont les sympathisants, parfois même ne jouent même pas le rôle que moi et ma force de frappe. Je peux gérer avec les leaders de team que je me positionne. Mais c'est pas ça. Je dis que quand tu as mal fait, Pépé c'est que, Lolo c'est que, je dis, et je suis entré comme ça, et je vais rester comme ça. Je ne vais pas chercher, je finis, et viens me dire maintenant, on ne gère pas, les masques tombent, et c'est ça qui est là. C'est tout. Et qu'après on vient qu'on va duper, non, personne ne peut être dupé, c'est là. Ceux qui auront le port du cerveau et disent que tout ce que Dieu fait est bon, c'est comme ça. Voilà les gens qui traînent Moi, je vais aller insulter les gars là. Ou je vais aller insulter tous ceux qu'on cite là-bas. Non, parce qu'il y a une qui est citée dedans que je suis avec elle, je suis son mentor. Oui. Je ne peux pas véhiculer ce genre de... Et c'est ça qui doit venir me séparer. Non, je ne peux pas. Ça ne peut même pas. Mais je dis juste que dans cette histoire, il y avait des gens qui se sont cachés dans ça et que le Seigneur a utilisé ce moyen pour... C'est malheureux. Très malheureux, mes princesses. Faites attention dans la vie. Soyez vrai avec les gens dès le départ. Soyez vrai dans la vie avec des gens dès le départ. Ne tergiversez pas. Mais c'est que j'ai juste constaté dans le bracatassi, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, chacun que hier, les gens étaient là-bas, hier, et que quelqu'un encore ressort de là-bas, on fait les éloges à gauche, on va aller à droite, mais c'est pourquoi? On vous a dit qu'on est leader, on ne devient pas. Et c'est moi qui vous ai dit ça. On est leader, on ne devient pas. Parce que si ce n'était que pour ça, là, c'est que moi, je me suis arrangé ici depuis. Pas, mais je sais qui je suis. Je ne gère pas. Je mets ma caméra là, il fait ce qu'il a fait. Net. Dans quoi? Parce que même pour les ventes, là, ils vendent depuis.
Je suis agent commercial. Je cherche quoi? Que dans ce que votre agent là, que vous allez venir chercher les trucs de 30 euros, 10 euros chez moi, que je vous dis que je fais avec. Nothing! Ma dignité en tant qu'une arrière vidéo, ça ne chauffe de rien. Pour faire quoi comme ça là? Tête haute, poitrine bombée, oui. Mais incroyable. Soyez fiers de vous. Quand l'être humain a perdu sa dignité, c'est incroyable. D'être comme ça, éparpillé. Soyez des gens, ça veut dire que fidèles dans la vie et loyaux dans la vie. Rien ne dépasse la parole d'un être humain. La parole au bout des lèvres. Rien ne dépasse la parole. Et je ne vois que plein de déceptions ici. Les gens, les autres, les... Non. Et tout ça, parce que vous n'avez pas maîtrisé, vous êtes entré dans le bracata. Parce que vous... Il n'y a pas... Je suis leader, je maîtrise. À quel prix? Parce qu'il n'en ressort rien. Il n'en ressort rien. Numéro 1, il n'en ressort rien. Secondo, je vous dis, 3, 4. Anyway. Bienvenue dans le royaume. Liberté d'expression, de pensée. Je m'en fous. Je fais ça pour démasquer la personne. Parce qu'il va essayer d'arranger. Tu peux pas arranger tes haineux, frère. Tu vous as accouché combien d'enfants, mais tu sais le mépris que tu as eu pour les gens. Hein? C'est quelqu'un qui va monter dans ton panel après de tels propos, mon gars. Mais laisse tomber, frère. Tu es un haineux, c'est pas les quoi qui ont fait, tu as des joues aussi gonflés, frère. C'est parce que tu manges trop de sucre. Hein? C'est parce que tu passes une journée de live, tu ne penses pas aller faire le sport, aller être avec une femme. C'est ça la haine que tu as en fait envers les gens. Tu comprends? Voilà, tu as fait toute une journée de live, frère, une journée de samedi, va t'amuser. Hein? Va rendre visite aux amis, éteins ton téléphone, va vivre. Tu as la rage, les machins, vous faites combien d'enfants? Tu penses que vous faites 25 ans? Donc, tu es en train de dire que tu fais beaucoup d'enfants pour envahir les gens, c'est ça, hein? Tu dis que non, il y en a qui font les enfants pour envahir, ils font les porcheries, tout ça. Donc, il y a une idée d'envahissement. Hein? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Donc, tu es en train d'expliquer, et tu expliques en fait qu'il y a une idée d'envahissement. On pense qu'on vit ensemble, mais dans ta tête, parce que tu parles à ton nom aussi, hein, je ne veux pas te dire que tu parles le nom Eba Mileke, dans ta tête, c'est un esprit d'envahir les autres, d'aller créer des porcheries chez les autres, d'aller faire le désordre. C'est ce que tu dis. Hein? Et les gens te soutiennent, hein, ils vont te soutenir, bravo, et pour les vues, pour la visibilité, tu es capable. Aujourd'hui, tu ne pourras pas sortir de ce truc-là. Voilà, tout le monde a vu à travers ta vidéo que tu es un tribaliste. Même si tu prends l'Inkwa sur ton panel, tu prends l'Inkwa, c'est des malades. Si tu vas prendre l'Inkwa sur ton panel, tout ça, il faut te laisser avec les Bamiki tribalistes qui te soutiennent. Tu es haineux. Tu penses que je peux me permettre de dire ça? Je peux me permettre une maladresse sur les Bamiki en tant que Camerounais? Tu penses que je suis capable de faire une telle bêtise? C'est là où je vous dis que vous êtes des petits blogueurs. Parce que tu es tombé dans un piège. Moi, je te le dis, hein. Les Nkwa qui vont venir sur ton panel, là, c'est des perdus. Parce que tu as dit que les Yaoundés sont les feignants. Hein? Ce sont tes mots. Comment tu fais pour effacer ça? Comment tu fais? Et toute personne qui vient dans le panel se met dit mais pour les autres, là, ça veut dire que tu veux justifier ce qu'il a fait. Je parle de bisous sur la tomate, je ne parle pas des autres. D'accord? Donc quand vous venez ici, oh les autres là, celui qui vient dire les autres, ça veut dire que tu es d'accord, bisous la tomate est un haineux, est un extrémiste, est un suprémaciste. Parce que dans ta vidéo, il y a le suprémacisme Bamileke. Et quand tu appelles Lolo qui a créé le Bami Power, donc tu appelles un enfant Lolo pour dépasser les autres, et tu prends de la violence qu'il faut taper les autres. D'accord? Dans tes abonnés là, il y a que les Bamileke là-dedans? Et tu as fait, le guide a fait la même chose. Si je mets sa vidéo ici là, mais c'est un scandale. Il a pris les gens qui il demandent qu'on doit qu'il les bassards.
dans son panel. Le guide a fait pire. Je vais mettre ça. Léon, monsieur Léon, je vous écoute. Bonjour. Mais pardon, je ne veux pas les attaques sur une tribu. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On aime... bonjour déjà et bonjour à tous qui nous suivent. Nous ne voulons pas faire des attaques aux autres. On est souvent un peu raisonnable dans ce qu'on veut dire. Je parle déjà du constat que la toile est quand même venue mettre sous la lumière ou en exergue les comportements des uns des autres. Adou, bon dimanche. Le Cameroun qui reste... Comment tu vas? Quand on va braiser le poisson, Masma. la braise là, qui est latente, il suffit seulement qu'un coup de vent passe pour que la flamme revienne en surface. Non frère, pardon, une seconde, hein. Je fais écouter quelque chose, après tu parles. Ok. Ça se passe sur le panel du guide. Il laisse dire ce que vous allez entendre. Écoutez, hein, c'est que les gars, ils sont bloqués, ils laissent passer dans là parce qu'ils veulent l'audience. On va commencer sur toi. Si tu es au Tchad, on va commencer sur toi. C'est ce qu'il a dit. Capture, j'ai fait ça pour toi que tu captures. Regarde, tu fais dans mon visage. On va vous... Ça veut dire que je n'ai pas peur, non? Regarde, tu fais dans mon visage. On va vous... Tu n'as pas encore vu le sang tomber. On va vous tuer, vous tous dans ce pays. Voilà. Les bassas et les boulots, on va vous killer dans ce pays. Vous écoutez, monsieur Léon, vous écoutez ce que les gars, ils laissent dans un panel, on entend les dire. C'est le guide, hein, il a dit. Mais non, Emmanuel, non, je peux pas. Il n'y a aucune manipulation que Duc Camer fait. Il pose les choses telles qu'elles doivent être. Écoutons. Il n'y a pas. Non, ça. Tu veux mettre les gens comme ça, faut pas mettre dans ton panel. Il faut le faire, on va le dire dans tout le monde. C'est ça que tu dis, Yannick, faut pas le tout le monde est libre de parler. C'est pas Et il vient de dire, lui, le gars du live dit que son panel est libre, tout le monde doit lui parler. Donc il cautionne ce qui est dans son panel. Moi, on m'appelle le décrypteur. Donc quand tu fais on va empoisonner les bassards et les boulots. Il dit qu'il est d'accord avec les propos tenus sur son panel, que les bassards et les boulots, il faut les killer, il accepte ça dans son panel. Il s'appelle Yannick, le guide, il est en Italie. Voilà ce qu'il cautionne. Ça là, on ne peut pas faire passer ça. On va vous tuer, vous tous, vous les boules là. Mais les Cambétis, ils pleurent quoi? Un déchet comme ça. Fuis de la mer de Paul Biya avec tous les conseils constitutionnels et tout le gouvernement. Tu as compris, non? En tout cas. Fuis de vos mères, vous tous. Conseil constitutionnel, tout le gouvernement. Essayez au moins de mettre de l'ordre, comme ça on va. Les bassins, les boulots, sont en train de tuer les gens au Cameroun, tu met l'ordre. On met l'ordre de quoi? Eux, ils ont cassé les boutiques, ils ont cassé vos mères. La boutique, elle a dit, mettez les poisons dans les boutiques. On va vous empoisonner, vous mourir, non? Quand vous venez vous empoisonner, c'est sous la rocher. Moi, j'ai donné les secrets. Moi, j'ai donné les secrets. Écoute les gens. Avec des bassins. Non, mais c'est même pas des trucs qui doivent être. On n'est pas. Ils vont venir casser, voir aussi comme des rats. Vous êtes là, vous venez perturber les gens. Vous êtes là toujours en train de parler des bassins. Non, pour vous, le débat résulte seulement dans la tuerie. Oui, c'est la tuerie. Voilà donc. Tout à l'heure, j'étais avec Bisou sur la Thomas. Vous avez écouté la vidéo qu'il a sortie. Maintenant, il y a le guide aussi qui fait pareil. Et Bisou la Thomas était en train de citer un certain nombre de blogueurs qui doivent être ensemble pour combattre les autres. Moi, je ne suis pas dans un combat avec qui que ce soit par rapport à ça. Moi, je dénonce ça parce que ce sont les jeunes de la haine. Voilà, je ne vais pas me mettre avec les quoi pour combattre quoi que ce soit. Vous voyez donc ce genre d'actes et des propos comme ça pour que vous écoutez ici au royaume. Ce genre de propos comme ça. Une personne comme moi va venir écouter des propos comme ça. Il va mettre ma caméra, dire ce que je pense et je me mets à me lamenter. Et parce que effectivement ici que quand il y a des retours, que les retours ne soient pas plaignants ici là. Et c'est le problème. Parce que
moi, je vais venir tomber sur une vidéo comme ça, je vais comprendre. Est-ce que je vais aussi comprendre, il faut aussi que je comprenne que si les gars, d'accord, tiennent ce genre de discours, c'est certainement, c'est parce qu'eux aussi, ils écoutent des discours qui vont à l'encontre de leur ethnie. Il faut avoir le poids du cerveau comme la honte des États pour que je puisse comprendre cela. Ceux qui n'ont pas le poids du cerveau vont jouer à la victimisation, vont venir sortir, on a dit qu'on va empoisonner les bassins, les boulous, nique tous vos races, comme j'ai tout dit et je le dirai, d'accord? Seuls ceux qui auront le poids du cerveau vont comprendre. Sinon, les masques sont tombés. On ne change pas l'être humain. Tôt ou tard, c'est-à-dire que le visage de tout le monde va tomber. Parce qu'à l'heure, si chacun va sortir d'ici que, comme c'est que j'écoute là, je suis pas d'accord de ces propos-là. C'est pas que je ne suis pas d'accord parce que on est en train de dire qu'on empoisonne moi mon ethnie ici, non. Ou si, anyway, il faut qu'on se comprenne ici là. Que ce soit même que moi-même je sorte ces propos-là pour les autres, non. Mais il faut faire la part des choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis ici que, c'est-à-dire que soyez sereins. Ayez l'esprit des humains. Et sachez ici dans les réseaux sociaux que chacun ici est venu chercher son nyama. Chacun veut nyama. Et chacun va chercher à utiliser les gens pour leur nyama. Ou pour leur visibilité, comme ils disent. Moi, je n'entre pas dans les histoires que parce que. Non. Je ne gère pas. Oh, je vais venir m'enflammer maintenant, on est en train d'appeler les noms là-bas. Oh, c'est ci ou cela. Je viens dire que, oh, l'autre là, oh, c'est là. Et d'ailleurs, du Camer ici a dit non, je n'ai pas de problème avec la dame. De Lolo là qu'on est en train de citer là-bas, que, oh, lui. Une autre personne va venir prendre ça comme, vous faire écouter. Va venir aussi charger. C'est ci ou cela. Donc, si à l'heure, si on ne fait pas, on n'a pas l'esprit de discernement et le port du cerveau, ça va en couille. Comme j'ai dit. Mais ce qui en ressort, c'est seulement qu'à l'heure, on a vu qui est qui. Qui est qui à l'heure, parce que c'est dans les moments comme ça. C'est-à-dire que c'est pendant les moments comme ça qu'il y a transparence. Il y a transparence. C'est-à-dire que, et que là maintenant, c'est bon. Oui, c'est comme ça. Moi, je dis à la personne, tu montes et tu fais écouter ce que l'écouteur que Ben a dit, qui est comme pour les autres là. Tu as le droit de monter. C'est trop facile. Grand frère, tu as la parole. Très bien. Merci de nouveau, le duc du Camer. Non, mais il y a Emmanuel qui m'a dit de ne pas verser sur, on va dire, la manipulation que tu es en train de vouloir organiser. Mais je dis non. Nous montons sur des panels raisonnables. C'est-à-dire pour venir donner un petit avis qui n'est pas forcément l'avis de l'autre. Et c'est même ça le principe de la démocratie. C'est-à-dire que chacun vient apporter un peu du soi à l'édification de la potentielle prospérité de notre peuple. Le Cameroun est compliqué. Les Camerounais sont difficiles. Je vais déjà, le premier point, je voudrais quand même que dans notre pays, si le gouvernement peut réguler un peu la douane, parce que c'est tout le monde qui vient dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Comment on peut légitimer Alimba, par exemple, celui qui n'arrive pas à s'exprimer. On peut légitimer c'est Yannick. Le pire, pardon, je te relance. Le pire, c'est que comment tu peux laisser dans un direct dire aux gens, laisser quelqu'un dire qu'il faut empoisonner l'alcool. Restons même sur ce qui a été dit. Parlons de ça. Tu laisses les gens dans un direct dire qu'il faut empoisonner les bassas. C'est-à-dire qu'on met le poison dans le vin, les bassas viennent boire pour les kilams. Et toi, tu fais le direct, Yannick, le guide. Tu écoutes ça, tu ne te calmes pas. Non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais te dire que en quoi sont-ils légitimes pour drainer autant de foule? C'est pour ça que j'interpelle les gouvernements, que j'interpelle même celui qui a créé ces méta-là, c'est ceux qui créent ces trucs. Il faut quand même réguler réguler ces histoires. N'est pas blogueur celui qui est détenteur d'un téléphone, mais parce qu'il faudrait aussi même que le contenu soit quelque chose d'édifiant. On ne va pas accepter que les gens viennent sur la toile et demandent à ce que les gens s'entretuent ou que les autres les uns tuent les autres et vice versa. Ça n'a pas de sens. Si ça peut pas être fait sur l'ensemble, donc parmi dans la création, mais au moins que le pays, que l'État régule ça et que ce soit même un job description.
C'est-à-dire que je postule ou alors je pense être blogueur ou je sais pas quoi, qui est quand même de la connaissance de ce que nous allons dire, de la capacité à pouvoir le dire. Et c'est vrai que c'est pas n'importe qui prendrait son téléphone, va ouvrir une page et va dire n'importe quoi. Il faudrait que ce soit régulé pour que nous n'arrivions pas à ce truc-là, à ce niveau. Je veux pas trop, je veux rester sur les propos pour les faire comprendre, parce que le message c'est de faire comprendre aux gars la gravité de leurs propos. Parce que si on commence à faire le temps, parce que J'y arrive. Ok. J'y arrive. Je partais déjà d'abord sur un point qui amènera donc à ce que n'importe qui ne soit pas à même donc de venir tenir ce genre de discours. Mais il va falloir qu'on fasse attention. C'est quand même très fort tout ce qu'il dit. C'est très fort tout ce qu'il dit. Ah, on va tuer ci, on va empoisonner ceci, regarde même un peu Bijou, celui qui est devenu, il n'est pas en Europe depuis très longtemps. Bijou est arrivé il y a quelque temps, hein, je crois, sur la toile. Mais c'est lui qui te dira, les foules, tu peux pas t'imaginer. Et quel est même leur contenu? Il n'attire que ceux qui ont la cervelle, leur petite cervelle. Moi, aller m'asseoir et écouter ce que Bijou raconte sur la toile, ou à Limba, il va déjà tenir quel discours? Les gens qui n'arrivent pas à placer à la place correcte, je leur dis que je vais aller m'asseoir pour dire des choses comme ça. Pour écouter qui? Mais on ne peut être offusqué que parce qu'on les écoute. Je ne peux être offusqué parce que je m'assieds, je prends mon téléphone, j'écoute Alimba ou tout ce que tu as cité, là, les Gignac et tout le reste. Ça, le Gignac, il fait sa petite vie. Il faut pouvoir utiliser des mécanismes pour le mettre hors d'état de nuire. Et en Occident, on écoute tout ça. Ce que eux, les Occidentaux, n'acceptent pas. Pourquoi est-ce qu'on peut lui donner cette liberté de dire du n'importe quoi contre son pays? Non, il va falloir quand même qu'on fasse très attention. Il va falloir qu'on fasse très très attention. Il faut réguler tout ça. Je n'ai pas blogueur. C'est pas parce que j'ai un téléphone, je paye, je sais pas quoi, 500 mégas de trucs, que je vais venir je vais édifier le Cameroun. Mais non, les Camerounais. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que ce soit régulé. Et ça, c'est le principe du libertinage. Parce que, à la vérité, nous sommes libres de dire n'importe quoi, mais il ne faut pas enfreindre donc à la liberté intellectuelle, psychologique, à la liberté, bref, à la liberté de l'autre. Et si, moi ce que je souhaite, il va falloir que le gouvernement passe donc à l'étape forte, des actions fortes dès le lendemain de la prise de la continuité ou la prise de pouvoir du prochain président au pays. C'est des choses, mais on s'en fout que ce soit la dictature et tout, mais il faut réguler la société. Parce que si la société n'est pas régulée, mon frère, c'est dangereux. C'est tout le monde qui dira de tout et de n'importe quoi. Les tribalistes, ceux qui ont le message, dès qu'on a détecté un petit élan de tribalisme dans ton discours, on te condamne. Et pour condamner, ce n'est pas bannir une page. Hein. Tu dois payer. Il faut payer lourd. Mais, comme les gens disent en bas, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de dictateurs. Ils ont vraiment besoin que la dictature revienne au pays. Du royaume, s'il vous plaît. C'est parce qu'on a donné donc liberté à tout le monde de dire ce qu'ils veulent, comment ils veulent, où ils veulent, que les gens se comportent comme ça. Bon ben, du Camer, moi je ne serai pas très long. Ok, ce que moi je vais dire, c'est quoi? Moi je vais dire aux gens, il y a une dame qui s'est attaquée au Bamideke là. Cette dame, je l'ai condamnée sur ma page Facebook. Je l'ai publiée également. Donc, je ne fais pas... Parce que les gens qui veulent le justifier, quand je parle de Bijou, le tribaliste, et le guide le tribaliste, l'onquacophobe, quand je parle de ces deux personnes par rapport aux vidéos qu'ils ont pondues, je parle d'eux, comme je parle de tout le monde. Donc, moi, ceux qui veulent me rappeler, c'est qu'il y a d'autres personnes, qu'ils ne me perdent pas le temps, parce que les mots de United, c'est sur ce panel
que j'ai fait des directs pour condamner les mots de la chambre de commerce. Oui, il n'y a pas très longtemps, là, oui. Voilà, donc que quelqu'un ne vienne pas me perdre le temps avec les histoires des autres. Je parle de Bisous sur la tomate qui a fait un direct dans lequel il insulte les Yaoundé, il insulte les Nkwa correctement et bien. Alors qu'il est là, les joues gonflent tous les jours, il ne peut pas arrêter de bouffer, de boire l'alcool, d'arrêter le sucre pour dégonfler ces jours-là. Voilà. Il est là, il a passé une journée de trouver une femme qui va lui caresser un peu les mimbang pour... La jachi en train de le gérer, il veut mettre ça sur ses frères. Mais avec tout les gars qui montent sur son panel là parfois. Mais il a les gars, est-ce qu'il a alors le feeling que les gars vont aimer? Donc du coup, je comprends qu'au fond, il met la rage. Voilà, donc il revient au bon sentiment, qui m'arrête ça. Et je ne fais pas une factoire contre lui parce que ce serait lâche de faire ça. Voilà, c'est pour, oh, il est jaloux de moi, il est jaloux, bisous, j'ai l'argent plus que toi. Je suis à 4, je suis à R+2 au Cameroun, d'abord. Donc ne commencez pas à la jalousie. Si tu as, les gens te suivent parce que les gens tribalistes de chez toi ils aiment donner la force aux conneries. Tu es américain, ils vont te soutenir. Dans la bêtise, tu n'as pas la capacité de faire un live comparé à moi sur aucun sujet. Tu peux pas. Je suis calé en anglais, en français, en espagnol et en pidgin. Tu ne peux même pas. Donc j'ai la malchance d'être ici d'une ethnie minoritaire. Mais je suis très très digne. Tiens à te le dire. Que tu ne peux pas. Voilà. Regarde comment est-ce que je te mets au sol là. Tu as fait une vidéo insulter les gens. Qui a eu les capacités de décrypter ça? Et toi, tu vas entrer dans la liste des gens qui détestent les quoi. Pour pas mon décryptage, pour te montrer que je ne suis pas ton camarade dans le blog. Et rien, tout est factuel. Je n'ai rien inventé. Tu as fait une vidéo, tu dis que les Yaoundés sont les feignants. Je suis là, j'ai mis ça. Tu as fait une vidéo pour dire que tu vas amener la porcherie à Yaoundé et que tu vas envahir Yaoundé. C'est toi qui as fait et moi je suis là pour dire ça. Tu n'as pas les capacités. Si j'étais Bamileke, c'est que je fais le live, j'ai 5000 personnes. Je suis pas Bamileke, donc je n'ai pas le soutien tribal. Tu captes ou pas? Je n'ai pas le soutien des gens qui... Donc si un Bamileke me soutient, il soutient mon intelligence. Il soutient ma capacité à parler d'un sujet. Et il est mon ami. Ce n'est pas un soutien que oh, tu calmes le frère du village. Et j'ai été sur cette toile en train de soutenir les Bamileke plus que tout est dit. Même les gens qui sont de chez moi, ils m'ont laminé. On m'a même dit que je suis pas fan, les VP, pas VP, je suis pas fan. On m'a dit, donc toi, comparé à moi, ta seule chance, c'est d'être un Bamileke. C'est pourquoi Lolo Fondia est venue dans tes panels pour te donner la force de ton tribalisme là. Parce qu'elle en est la créatrice de l'étape sec. Et si tu veux tester, on fait un débat sur tout ce que tu veux. Tu ne peux pas être outillé. Il n'y a pas la substance. Mais entre autres, là, c'est pour ça que je parle de légitimité. Excuse-moi, c'est pour ça que je parle de légitimité. Tu es donc. Le Lolo Fondia. C'est un exemple, ça? Non, je ne veux même pas rentrer dans ça parce qu'il ne faut pas que je m'attaque à la table, on n'a pas de souci. Donc toi, tu as une audience tribale. C'est l'audience que bénéficie Aïcha Kamoas avec tous les commérages qu'elle fait sur les gens. C'est l'audience que bénéficie. Voilà, et on ne peut pas être dans un pays, on encourage la médiocrité en fait. Vous comprenez? Voilà. On ne peut pas vouloir être dans un pays et on encourage la médiocrité. Parce que j'ai fait ce direct sur toi, je n'ai jamais mis ta photo derrière. Je n'ai jamais mis ta photo derrière, je n'ai mis la photo de personne. Dieu seul sait, tes lives, tu dénigres les gens, tu publies les gens, tu calomnies les gens, tu as besoin de mettre les photos des gens. Donc moi, j'ai le verbe pour te parler et pour paralyser ton tribalisme. Là, tu vois un peu, non? Voilà, tu peux dire c'est la jalousie. Donc la seule malchance que j'ai, je suis beau, et les beaux ne sont pas des tribalistes. Les beaux sont accueillants, ils ont donné les terres aux Bamileke, ils les ont accueillis. Et un beau ne va pas dans la boutique. Un beau ne va pas dans la boutique de son frère beau parce qu'il est beau. Le beau va dans la boutique qui est à côté. Incroyable. Tu comprends? Donc on peut être très pauvre et très digne. Moi, je t'avais dit. Merci beaucoup. Le beau, il ne cherche pas la boutique de son frère beau. Le beau ne cherche pas le direct de son frère beau. Tu comprends? Il y a Bukadi Véron qui est ma soeur ici, elle est beau. Elle est dans tes panels. Est-ce que je sais que c'est ma cousine? Elle te soutient. Tu comprends? Ma soeur te soutient, elle est dans tes lives. Bukadi Véron. C'est ma soeur Mbo, mais elle te soutient. Tu comprends? Donc ici, on connaît très bien l'audience tribale. On sait qu'il y a des Camerounais qui viennent des petits villages, qui n'ont pas cette réflexion. Donc tu peux avoir 3000 personnes. 3000 personnes soutiennent le frère du village. Et ce que tu as fait là, corrige ça. Ce n'est pas bon pour ton image. Un blogueur est le blogueur du pays. Il n'est pas le blogueur du village. Tu t'es attaqué au Yaoundé.
tu les as insultés, tu les as chosifiés et tu ne peux pas manipuler parce que tu vas essayer d'arranger ça. Tu vas essayer de monter, de faire de danser le bench qui sur ça, tu ne peux pas. Comme Tes propos sont très violents. Tes propos sont insultants envers une communauté. Voilà. Et la même communauté te soutient parce qu'il y a un quoi dans tes panels. Tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit. Et c'est Maestro qui a coupé. Moi, il n'a même pas vu ce live. J'ai pris là. Donc, il faut sortir de là. Et je suis en train de vous préciser parce que je connais la manipulation. Oui, il faut... Les Bamileke sont insultés sur la toile, mon cher ami. J'ai mené le combat des insultes de la bamiphobie avec les mots de United. J'ai organisé des panels ici pour contrecarrer l'histoire de que les Bamileke sont riches grâce à la chambre de commerce. J'ai fait des panels pour démonter... comment on l'appelle même celui-là, le gars qui est à Toulouse là. Ils sont pas dans la Je les prenais et je prenais des gars, on débattait. Les gens sont dans la distraction. Hein. Parce que la chambre de commerce, le patron de la chambre de commerce, je vais dire, avant la chambre de commerce, il y a le ministre du commerce, Jean-Luc. Donc il est hors de question de dire que si les Bamileke sont riches, c'est la chambre de commerce, tout ça. Donc un combat, j'ai mené le combat contre la bamiphobie. Et quand je te vois tour en train d'insulter les gens, leur dire qu'ils sont des feignants, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est pas parce que c'est toi. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est toi. Même si c'est n'importe qui, j'ai horreur de la haine. Et tu graines un monde haineux. Voilà. Tu graines un monde haineux. Tu as fait 2500 haineux, frère. L'audience tribale. Je suis désolé de dire ça. À chaque mois, c'est une fille qui fait des calomnies. Elle fait des directs à 1 million de personnes. On est dans le même pays, mais vous faites du tribalisme. Vous faites du tribalisme. Tu as une audience, c'est tes frères qui viennent t'encourager. Les Kawala Panthère, les Kamekodia, qui sont des combattants, qui viennent t'encourager, toi, le frère Bamileke. Donc, pour que moi, c'est un peu comme Samuel Eto'o, pour qu'il s'en sorte en Europe, il fallait qu'il soit plus fort. Donc, si les gens peuvent me suivre, c'est parce que je dois être performant dans un sujet. Je n'aurais pas mes frères beaux, ils sont même pas sur Internet. Mais ça, c'est Donc, arrête de te vendre. C'est l'hypocrisie pour dire, d'accord? C'est l'hypocrisie pour dire, pour pas, tu peux pas dire que tu as quelque chose qui, tu arrives pas à tricherie en fait. Parce que la tricherie, c'est trop facile. Et c'est ce que la plupart des gens qui mettent les caméras font ici. Des gens s'infiltrent dans les teams. Les gens viennent dire que oui, on est ensemble. Les gens ont un exemple palpable. C'est juste pour chercher à récupérer quelque chose. Et c'est ce que moi, j'ai toujours dénoncé ici. Sinon, c'est comme ça que je pouvais faire mon entrée comme ça. Donc, c'est ce que Dukame est en train de dire ici, mes princesses. Quand on est vrai, on est juste, on sait ce qu'on veut. Ça sert à rien d'aller faire les semblants, de dire je mets à 1 heure, tu mets à 1 heure, 1 minute, je meurs. Même le coq ne va même pas chanter, maman. Je vais être au péage comme ça là. Ça veut dire qu'on va seulement dire que voici ça. Voici ça. C'est ça. Ça sert à rien. Tôt ou tard, la vérité se saura. Quand on n'est pas vrai. Le nom est tribal. Bah. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul qui a ça. Lolo fait les directs, elle a 3000 personnes. Tu penses que Lolo raconte quoi dans un live? Tu penses que Lolo a quelle compétence dans un live? Elle a tout simplement ses sœurs du village qui la soutiennent. Tu veux qu'elle te dise ça? Lolo peut faire quel direct philosophique? Elle peut faire quelle réflexion sur un live? Et dans un pays, on n'avance pas avec cet esprit-là. À un moment, les Camerounais ont démasqué ça. Tu as dit que la boutique, tu as dit ça, que quand un congé comme ouvre la boutique, l'Nkwa vient acheter. Et tu t'es moqué d'Nkwa pour ça. L'Nkwa vient acheter parce que l'Nkwa ne cherche pas la poissonnerie de son frère. L'Nkwa, quand il veut acheter le poisson, il ne va pas chercher la poissonnerie de son frère. Il va chercher la poissonnerie qui est juste à côté. Et tu t'en es moqué. Mais mes frères ne sont pas tribalistes. Bisous la tomate. Mes frères ne sont pas tribalistes. Ma soeur est dans tes panels. Ma soeur, elle te soutient. Tu comprends? Ma soeur te soutient. Bukadi Véron, c'est ma soeur. Mes frères ne connaissent pas venir dans le live. Ah oui, si on est tous Camerounais, on vient dans les lives et tout le monde écoute. Et tu es moins performant que moi, tu le dis clair. Tu prends un sujet, tu ne peux pas avoir les compétences que j'ai. Je suis très brillant en plusieurs langues. D'accord? Voilà, donc vous avez l'esprit de venir dans la boutique parce que c'est le frère. C'est ça l'esprit là. Et permets-moi de ne même pas pouvoir dire vraiment ma pensée là-dessus. Hein. Permets-moi. Je te dis la vérité. Parce que si j'entre dans les détails de ça là,
je peux te faire péter un câble. J'ai parlé de cette audience tribale. Sur Facebook, tu sais comment j'ai été victime de ça? On ne peut pas, on est dans le même pays, mais les gens ont l'esprit là. Mais c'est qu'on peut faire, c'est simplement leur dire ça. Tu vois? Donc il ne faut pas te vanter. Tu racontes quoi dans les lives, tu racontes la vie des gens. Tu es calé sur quel sujet? Tu peux parler de quoi du début à la fin? Tu racontes la vie des gens, tu es nul comme blogueur. Parce que tu prends la vie des gens, tu exposes les gens. Laisse la vie des gens, prends un sujet, tu fais une introduction, tu développes, tu conclus. Depuis que je te parle là, tu as vu la photo de quelqu'un, même ta photo, est-ce que j'ai mis là? Parce que je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de te publier. La loi interdit, tu violes la loi. Et quand tu parles, tu dois 2 millions à quelqu'un. Hein? C'est cette richesse que tu parles. Tu as pris 3 millions à un gars qui est venu te voir. Wow. Est-ce que tu lui as rendu son argent? Tu sais ce qu'on appelle l'éthique? Je ne sais pas. Toi qui parles, tu es blogueur, tu as 2500 personnes. Un gars vient te voir pour le voyage. Il t'a donné 3 millions de francs. Tu l'as pas escroqué? Tu penses que ça a un prix d'être un blogueur? Ça fait des années, j'ai jamais pris 5 francs à quelqu'un. Tu as pris 2 millions à un mec. Il a l'esprit de vol, non? Et tu as abusé de lui avec cette popularité. Donc demain, tu vas être riche, tu vas venir te vanter devant moi. Je vais préférer ma pauvreté que j'ai escroqué personne. En plus. Je suis blogueur depuis. Je n'ai pas 2500 personnes en ligne. Mes frères, je n'ai pas escroqué les gens. Tu fais des cagnottes, tu escroques les gens dans les cagnottes. Donc tu veux t'enrichir avec cette audience. Quand quelqu'un a un problème, tu dis faisons une cagnotte, tu prends ton pourcentage dedans. C'est comme ça que tu fais l'argent. Est-ce que c'est l'argent juste? Escroquer les gens, et s'enrichir, venir se moquer des gens. Il y a des gens qui ne vivent pas d'escroquerie, mon cher. D'accord? Incroyable. Il y a des gens qui ne sont pas des escrocs. Il y a des gens, quand ils vont à une boutique, ils ne cherchent pas la boutique de son frère. Tu m'as posé une bonne question, merci pour ça. Que pourquoi tes frères ne te soutiennent pas? Est-ce que je commande? Est-ce que je fais le blog pour mes frères? Je fais le blog pour tous les Camerounais, je parle de tous les sujets. J'ai souffert, j'ai connu la misère en Europe, donc je ne parle pas qu'aux Camerounais. Mais toi, tu parles à tes frères. On a insulté les Bamileke, tu as pété un câble, tu es venu insulter tout le monde. Tu penses que je ne vois pas des panneaux où on insulte l'Incoa? Ce que tu as fait là. Est-ce que je me suis attaqué aux Bamileke par rapport à ça? Non. Tu as parlé à ton nom. Tu n'es pas le représentant des Bamileke. Donc je ne vais pas t'écouter insulter les Yaoundé. Je vais insulter les Bamileke. Les Bamileke, c'est mes frères. Il a dit comment poisson, non? Je n'ai même pas... Il a dit qu'on doit m'empoisonner. Je crois même pas que j'ai rarement même les amis, quoi. Elle n'a pas compris que... Et c'est pourquoi tu es tellement méchant. Je vais te dire même, je vais même bien te laver. Là. Je vais bien te laver, toi, là. Parce que tu es un des blogueurs les plus méchants, même avec ta minable visibilité. Tu es quelqu'un d'extrêmement méchant. Pourquoi? Parce que tous les blogueurs, ils vont dans les directs des gens, avec leur profil, ils donnent la force, ils se donnent la force. Tu es un des pingres, que parce que tu as 49 000 abonnés sur ta page, quand tu viens sur la page de quelqu'un, tu veux venir en faux profil, ou bien tu ne le montres pas sur les panels des autres parce que tu estimes que tu es trop grand. En quoi tu es grand? L'étoile Caribéenne a 500 000 abonnés sur sa page. 500 000 abonnés, mais elle vient dans les directs des gens, elle donne la force. Pour quand que tu vois là, il a été construit par tout le monde. Au début, il n'avait pas ses abonnés. Il était là, il venait dans mes lives, il venait dans les lives de tout le monde, il s'est construit. Et quand il a été grand, il a commencé à faire la même chose que je ne fais pas n'importe où. Vous voyez les hypocrites que vous êtes. Ahmed Kamer, on va beau dire ce qu'on dit sur lui. Déjà, moi, j'ai dit qu'il est tribaliste. Pour être clair, Ahmed Kamer, c'est un bamiphobe. C'est ma pensée. Ahmed Kamer, c'est quelqu'un qui déteste ses Bamileke. Et je suis contre ça. Mais il a quelque chose... Il va dans tous les panels, il donne la force à tous ces blogueurs-là. Lui n'a pas de complexe d'aller dans un panel. D'accord? Avec quand même va dans même un panel que quand même dit ça. C'est ça, là, c'est ce truc-là, ça s'achète pas. Ben voilà. Tu as compris? Ça s'achète pas. Il ne faut pas être méchant. Les gens t'ont construit, ou bien tu t'es construit, tu viens. Tu fais te donner parce que tu es ma soeur. Ma page Facebook a 346 000 abonnés. Mais je fais la promotion de tout le monde. Quand je vois une belle vidéo de quelqu'un qui n'a pas la visibilité, je publie là-bas. Pour qu'on parle de la personne ou on parle de l'idée des gens. Tu comprends? Il ne faut pas être méchant, mon cher. Moi, je te dis, la vidéo là, j'ai pas... Et demande pardon au Yaoundé. Ça passe. Ne fais plus ça. J'ai vu beaucoup de Nkwa venir te soutenir. J'ai vu les Nkwa venir te soutenir. Et tu vas manipuler. Mais tu as fait un redoutable. Parce que si tu manipules, je vais revenir dire que tu es en train de manipuler. Tu as mal parlé aux gens.
Et oublie que tous les poissons pauvres. Bisous la tomate, tu n'as pas l'argent que moi. Incroyable. Je suis quoi? Tu es américain, mais tu n'as pas d'argent. Et tu es loin d'avoir l'argent que moi. Toi, on est blogueur. Regarde, tu as une réputation d'escroc. Tu as une réputation d'escroc. Tu as 2 millions d'engars. Si tu es un homme, rends l'argent de ce gars que tu as pris pour le voyage 2 bâtons. Rends son argent et sois un minimum digne. Commence par là. Parce que si tu vas être riche avec l'escroquerie, frère, il ne veut pas te respecter. Je suis sur la toile depuis 2017. Non, je vais dire depuis 2007. Depuis que Facebook est là, moi j'étais là depuis. Je n'ai jamais escroqué 5 francs à quelqu'un. Quand je peux faire une cagnotte, pour moi, je dis aux gens, aidez-moi. Je ne veux pas faire une cagnotte. Et dans la cagnotte, je vais prendre la moitié. Comme c'est le cas avec Juriste Lydia. Donc un riche escroc n'est pas un riche. C'est un riche indigne. Oui. Voudrais mieux être pauvre. Je n'ai rien, mais je n'ai pas escroqué les gens. Ne glorifie pas les riches qui ont pillé les gens pour être riches. Donc quoi que tu insultes. Mais tu me dis, fais 1000 personnes connectées, mon frère. Mais bisous la tomate. Quand tu as fait 2500 personnes connectées en insultant les quoi, tu veux que je me connecte là maintenant, je me mets à insulter. C'est ça. Je me mets à insulter, je vais dans l'extrême. Toi, tu affiches les gens. Mais tu sais où vient ta visibilité? Tu veux que je fasse ça? Mettre la photo des gens derrière et commencer à exposer les gens. C'est ça qui donne la visibilité. Tu parlais de Dylan l'autre jour. Dylan que tu exposais, tu montrais sa nudité là. Tu connais les secrets que j'ai sur ce gars là. Dylan là que tu exposais. Si moi je vais faire ce que tu fais, tu as la visibilité parce que tu exposes les gens. Et je vais te dire quelque chose. Tu es entré dans la liste des gens qui peuvent marcher n'importe où. Parce que tu as commencé à exposer même les commentateurs. Tu as peur. Parce que ce que tu fais, tu exposes les gens et quand tu es entré dans la ligne d'Amérique, les gens ils ont peur partout. Moi, je n'ai pas peur parce qu'ils n'exposent pas les gens. Et je t'avais donné le conseil. Tu fais venir prendre la photo, tu mets derrière l'empare. Tu commences à croire que tu as le droit de faire ça. Cette visibilité-là, c'est de ça que tu parles. Moi, je n'ai pas 1000 personnes, je n'ai pas escroqué les gens. Je n'expose personne, je marche partout. Tout à l'heure, même manger le tarot. Je te mets au défi, tu as peur. Parce que même les gens que tu as exposés, tu ne les connais pas. Tu peux aller dans un restaurant. C'est la serveuse, la femme qui sert là, que tu as pris sa photo, tu as mis là-bas. Dans ta nourriture, elle met le poison dedans. Je te dis alors, pourquoi est-ce que tu ne sais pas qui te regarde? Fais attention. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu ne connais pas quelqu'un, tu as pris. Tu as mis là-bas derrière, tu commences à insulter, tu es mal élevé, c'est une question, c'est quelqu'un tu n'as pas d'éducation. Tu dis, fais alors 1000 personnes. Si je voulais te répondre comme toi, une réponse tribale. La visibilité que tu parles, fais le trip, prends le lot Fondiamé derrière, c'est le lot qui t'a fabriqué. Mais c'est que les gens, moi je comprends pas en fait comment les gens. Et moi je vais dire ça. Vous savez, nous vivons dans un monde où avoir le port du cerveau. Flore devait faire un médiato. C'est très important. Écoute très bien ce qu'il va te dire. Le truc c'est qu'il faut avoir peur de quelqu'un qui est intelligent. Flore devait faire un médiato pour parler de sa soirée. Je vais m'arrêter là. Liberté d'expression, de penser nos points de vue, n'en plaise, n'en déplaise. Nous sommes dans le compteur d'Umbrakata. D'accord, je vous reviens ce soir. D'accord, nous sommes dans le compteur d'Umbrakata. N'en plaise, n'en déplaise. Bienvenue dans le royaume qui est ouvert à toutes les teams. Comme j'ai fait mon entrée et je l'ai toujours dit. Ici, c'est la liberté d'expression, de penser. C'est pas parce que c'est moi qui tiens mon panel, la Queen Star de mon royaume ici avec mes princes et mes princesses que j'ai le monopole du savoir. Vous pouvez monter, interagir dans les commentaires ou voilà, verbalement, d'accord, dans l'échange, hein, et puis, anyway, c'est qui en ressortira. Restez juste concentrés, d'accord. L'union fait la force, big up à vous. Ciao, 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 mes princesses. Liberté d'expression, n'en plaise, n'en plus plaise. Bienvenue dans le royaume, je vous love, d'accord. Anyway.